Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme promis, je vous ai dit on allait voir comment accepter une demande d'amitié. Donc là, je viens d'envoyer une demande d'amitié à Angela75. Je vais me connecter avec Angela75 et voir ce qui se passe. Donc avant de continuer, normalement, tous ces utilisateurs qu'on a créés aléatoirement, ils doivent également être amis avec eux-mêmes. C'est-à-dire Angela75 doit être ami avec Angela75 de la même manière que Mercury Series est ami avec lui-même. Pour l'instant, ce n'est pas le cas au niveau de notre table. Pourquoi? Je n'ai pas voulu le faire pour ne pas qu'on ait beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'entrées, et ce sera difficile pour moi de vous expliquer le fonctionnement de ce système d'amis là. Donc pour l'instant, je ne vais pas rendre ces utilisateurs amis avec eux-mêmes. Lorsqu'on va terminer, pas de souci, je pourrai revenir ici, modifier seed, ensuite users.php et faire en sorte que tous ces utilisateurs qu'on crée aléatoirement puissent être amis avec eux-mêmes. Alors pas de souci, on peut continuer. Si je reviens à ce niveau, j'ai dit que j'allais me connecter avec Angela75. Donc je me déconnecte, je viens ici, je tape Angela75. Et le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour tous les utilisateurs. Et chez bam, je suis connecté. Donc là, vous voyez que je suis connecté, mais rien ne s'affiche à ce niveau-là. Donc là, je vais me rendre maintenant au niveau ici de la page de profil de Mercury Series. Et qu'est-ce que vous voyez à ce niveau? On nous affiche ajouter comme ami. Normalement, on ne devait pas afficher cela, puisque Mercury Series a déjà envoyé une demande d'amitié. Vu que Mercury Series a déjà envoyé une demande d'amitié, là, on devait nous mettre accepter la demande ou refuser. Donc là, on va venir au niveau de la console pour voir comment vérifier si on nous a déjà envoyé une demande d'amitié. Pour vérifier si on nous a déjà envoyé une demande d'amitié, c'est très simple. Il faudra vérifier est-ce que au niveau de User ID 2, c'est notre identifiant qui est présent à ce niveau-là. Donc, vu que ici, l'identifiant de l'utilisateur connecté, c'est 33, si je viens ici, je tente de relancer l'exécution, vous voyez que j'ai 33 ici. Ce qui veut dire que Mercury Series lui a bel et bien envoyé une demande d'amitié. À ce niveau, on doit modifier notre requête au niveau de functions.php. On va récupérer également User ID 1 et User ID 2. Comme ça, on pourra vérifier qui a envoyé une demande d'amitié à qui. Donc là, si on trouve les données, en lieu place de mettre if not empty data, ça me fait très bizarre de le voir ici. On va mettre tout simplement if data, ce qui veut dire que s'il y a des données. Donc si on a pu trouver des données, on retourne true. Dans le cas contraire, on retourne false. C'est beaucoup plus lisible en lieu place de ce not empty là. Donc là, pourquoi on ne veut pas que ce lien puisse apparaître? Parce que si ce lien apparaît, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra ajouter Mercury Series comme ami et on aura deux enregistrements au niveau ici de notre table. Normalement, on ne doit pas l'accepter. Donc, si je viens ici, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'on va faire, ce sera très simple. Je vais rapidement l'écrire et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, j'ai mis une parenthèse ici. Je la referme à ce niveau et je rajoute or. Je copie ceci et je le colle tout juste en bas. Là, en lieu et place de user ID 1, ce sera 2 et là, je mets ici 1. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Là, je viens de vérifier tout simplement est-ce qu'il y a un lien d'amitié qui a été envoyé, que ce soit par User ID 1 ou par User ID 2. Cela m'importe peu. Je veux savoir est-ce qu'au moins l'un des utilisateurs a envoyé une demande d'amitié. Donc, si User ID 1 est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté et User ID 2 est égal à ce qui est passé au niveau de la getID, cela veut dire que l'utilisateur connecté a envoyé une demande d'amitié à l'utilisateur qui a pour identifiant $getID. Dans le cas contraire, si $getID, comme vous pouvez le voir, user ID 2 va correspondre à $getID, donc l'identifiant qui est présent au niveau de $getID, c'est lui qui a envoyé une demande d'amitié à l'utilisateur connecté, donc user ID 1 c'est getSessionUserID. Cela veut dire qu'au moins l'un des utilisateurs a envoyé une demande d'amitié. Maintenant, tout juste en bas, je pourrais faire mes tests pour dire que, ok, si $DataUserID 2 est égal maintenant à getSessionUserID, cela veut dire que quoi?
cela veut dire que l'utilisateur a reçu une demande d'amitié. Mais si par contre $data user ID 1 est égal à get session user ID, cela veut dire que l'utilisateur, c'est lui qui envoie une demande d'amitié. Cela peut sembler compliqué, donc laissez-moi l'écrire et vous allez voir que c'est très simple. Donc je vais mettre if $data user ID 2 est égal à get session comme cela user ID, ok, oups, comme cela, et que data statut $data statut est égal à 0. Donc on doit le vérifier pour être sûr que la demande d'amitié n'a pas encore été acceptée. Comme je vous l'ai dit, je préfère mettre ici des cotes. Donc si $data user ID 2 est égal à get session user ID, cela veut dire que l'utilisateur a reçu une demande d'amitié, il n'a pas envoyé de demande d'amitié. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre ici un lien pour accepter ou refuser la demande d'amitié. On va faire un autre test. Donc je vais copier ceci, le coller à ce niveau et en le place de else, ce sera else if. Et là je vais copier également ceci, le coller à ce niveau. Cette fois-ci, c'est if $data user ID 1 est égal à get session user ID. Donc libre à vous de le mettre dans l'ordre que vous souhaitez et que le statut est égal à 0, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui a envoyé une demande d'amitié. Donc là, on doit mettre un message pour lui dire que sa demande a été envoyée et afficher un lien pour annuler, annuler comme cela la demande. Donc message pour dire que la demande a déjà été envoyée. Bien, maintenant, il nous reste un dernier test, c'est de vérifier. Cette fois-ci, donc je mets ici else if avec mes parenthèses, comme cela. C'est de vérifier est-ce que $data user ID 1 est égal à get session user ID ou $data user ID 1 est égal à $ID. Je vais mettre des parenthèses pour englober tout cela. Et là, je rajoute and $data statut est égal à 1. Donc cela veut dire que si l'utilisateur qui a envoyé la demande d'amitié est soit l'utilisateur connecté ou l'utilisateur dont l'identifiant est présent au niveau de $getID, cela ne m'intéresse pas. Que ce soit l'un ou l'autre qui a envoyé la demande, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que la demande a été acceptée. Si la demande a été acceptée, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra mettre alors un lien pour supprimer la relation d'amitié, comme cela. Donc comme vous pouvez le voir les gars, c'est vraiment très simple. Là maintenant, si on n'affiche pas de lien pour accepter ou refuser, on n'affiche pas de message pour annuler, ni un lien pour supprimer, c'est-à-dire que aucune demande d'amitié n'a été envoyée. Donc là, on va afficher un lien pour ajouter la personne comme ami. Vous voyez, lorsque j'appuie 2 fois la touche N, cela me permet de rapidement créer un fichier. Raison pour laquelle lorsque j'appuie N et N, automatiquement il se dit que je veux créer un fichier. Donc là, je suis obligé de mettre N espace et revenir comme cela. Ok. Donc lien pour ajouter la personne comme ami. Parfait. Alors là, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner une chaîne de caractères appropriée afin de savoir au niveau de notre vue quel est le lien qu'il faudra afficher. Mais pour l'instant, là par exemple où j'ai mis $data user ID 2 est égal à get session user ID, on pouvait l'écrire autrement. En effet, cela permet de dire est-ce que c'est l'utilisateur qui a pour identifiant $ID qui a envoyé la demande d'amitié. Parce que si l'utilisateur qui est connecté est en deuxième position, donc au niveau de user ID 2, cela veut dire que ce n'est pas lui qui a envoyé la demande d'amitié. Qui a donc envoyé la demande d'amitié? C'est l'utilisateur qui a pour identifiant $ID. Donc on pouvait réécrire cela en mettant if $data user ID 1 est égal à $ID. Donc je préfère cette notation. Pourquoi? Parce qu'on n'aura que des $user ID 1. Donc si ce n'est pas l'utilisateur connecté qui a envoyé la demande d'amitié, il faudra lui afficher un lien pour soit accepter ou refuser la demande.
Mais si c'est lui qui a envoyé la demande d'amitié, il faut lui dire que sa demande a été envoyée et pourquoi pas mettre un lien pour annuler sa demande. Dans le cas où c'est l'un ou l'autre des utilisateurs qui a envoyé la demande, cela nous importe peu. Mais si le statut est déjà égal à 1, c'est-à-dire qu'ils sont déjà amis, donc on peut afficher un lien possible. On va encore utiliser notre fichier delete friend qui est présent ici. Dans le cas contraire, on affiche un lien pour ajouter la personne comme ami. Alors les gars, pour ne pas compliquer les choses, je vais m'arrêter ici. Il faudrait que vous puissiez prendre votre temps afin de bien comprendre ce qui se passe ici. Là, on vérifie. Est-ce que c'est l'utilisateur connecté qui a envoyé la demande d'amitié ou c'est l'utilisateur dont l'identifiant est présent au niveau de $getID qui a envoyé la demande d'amitié? Et en fonction de cela, maintenant, on va vérifier qui a envoyé la demande d'amitié pour savoir quel est le lien approprié qu'il faudra afficher. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'on devait accepter une demande d'amitié, mais vu que c'est vraiment très simple, on va le faire dans la vidéo suivante. Et on va également tenter de faire en sorte que on puisse retourner quelque chose d'adéquat afin de pouvoir avoir le bon lien ici. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.